Nous te bénissons parce que tu es bon pour nous. Nous t'élèvons, toi qui as fait cet après-midi dans nos vies. Ce n'est pas un fait du hasard, Éternel, que nous vivions cet après-midi. Mais nous savons que tu as un plan éternel au Dieu dans nos vies. Oui, Père éternel, nous avons un cœur, Yahweh, rempli de joie. Oui, pour le plan parfait et pour le plan magnifique que tu as dans nos vies. Oui, ces instants, Yahweh Dieu, nous te les dédions. Laisse que Yahweh tu règnes au milieu de nous. Parle Yahweh cet après-midi à ton peuple. Parle à une âme, parle à un cœur. Et que ta parole éternelle apporte vie. Oui, dans la vie de quelqu'un cet après-midi. Je chasse tout esprit de l'ennemi. Je brise tout esprit du danger. Tout esprit du malin. Ce qui voudrait nous amener loin de toi. Nous rendons nul sans effet. Yahweh, laisse que tu règnes. Et que ta lumière nous éclaire encore. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi. Nous acclamons encore le nom de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a un vivant au milieu de nous? Je bénis le Seigneur parce qu'il fait très frais au dehors. Tellement il fait très frais. Nous ne pouvons pas nous fatiguer parce que l'atmosphère est en train de nous donner de l'air nouveau. Quand on était encore trop jeune et qu'on devrait jouer au football, lorsque la pluie nous rencontrait sur les terrains comme ça, on pouvait jouer 4 heures sans se reposer. Et donc je bénis le Seigneur parce qu'il continue à arroser la ville afin que nous ayons toujours de bénédictions qui viennent du sol. Mais que le froid qui règne au dehors ne t'emporte pas. Mais tu vas nous prêter les oreilles pour que nous puissions parler de la pensée de Dieu. Un bon lecteur va nous prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens 2. Il va nous lire 14 et 15e verset. Et puis il va nous prendre Romains 8. 1 et 2. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qu'il a détruit avec gloire la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Tunasoma Swahili. Chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort par le Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Nous regagnons nos places dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes sur le pas que nous avons débuté la fois passée. Nous étions en train de parler de limites qui m'empêchent de vivre la main de Dieu. Et nous continuons sur ces pas-là. Les limites qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. La parole de Dieu me dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Ce n'était pas tout. Il a aussi dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle
en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Amen. Toutes les ordonnances qui nous ont condamnés, les ordonnances qui nous ont amenés à vivre une vie que nous ne pouvions pas souhaiter. Écoutez, la Bible dit ceci, qu'il les a livrés même publiquement. Et dans les livres des Romains 8, là où nous avons dit, il dit, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Zéro condamnation. Pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé par effacer tous ceux qui nous condamnaient. Après qu'il ait effacé tous ceux qui nous condamnaient, il dit maintenant il n'y a plus aucune condamnation pour ceux-là qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais je me demande la question, toi aussi tu te demandes la question, est-ce que ces deux passages que nous venons de lire, est-ce qu'ils ont un impact dans ma vie? Est-ce qu'ils ont un impact dans la vie de l'Église? Les églises d'aujourd'hui. Parce que tu te dis ceci, il y a des années que je suis à l'église. Il y a des années que je suis appelé chrétien. Il y a des années que je suis le chemin de l'église. Je marche dans le pas du programme de l'église. À chaque fois que l'église a besoin de moi, je suis toujours présent. À chaque fois que les programmes me réclament, je suis toujours présent. Quand même il faut agir dans les contributions, je suis toujours présent. Mais cependant, je vis les problèmes. Ces problèmes ne se stoppent pas. Ces problèmes ne se limitent pas. Depuis que ces problèmes sont là, ils ne vont que perdurer. Les années passent, les mois passent, les problèmes sont là, les problèmes sont debout. Et pourtant la parole dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. C'est-à-dire il est venu pour nous. Il a effacé tous ceux qui nous condamnaient. Il a effacé tous ceux qui nous condamnaient. C'est ce que nous avons lu dans les livres de Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Alléluia. Amen. Il les a effacés par l'œuvre de la croix. Mais écoutez une chose. Quand Jésus a effacé toutes ces ordonnances qui nous condamnaient, toutes ces ordonnances-là qui subsistaient, quand il les a livrées en spectacle, il nous a encore donné le pouvoir, il nous a encore donné l'autorité au-delà de ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des courants aujourd'hui dans les églises. Il y a des gens qui vous prêchent, ils vous disent ceci: il a tout accompli à la croix, il a accompli tout ce qui était là à la croix. Moi je ne peux plus m'inquiéter, moi je ne peux plus gêner, je ne peux plus prier, parce que Christ a prié 40 jours, parce qu'il a gêné 40 jours, et il l'a fait pour moi. Moi je ne peux plus gêner, moi je ne peux plus prier. Et bien aimé dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, la parole déclare que toutes les ordonnances qui nous condamnaient, oui, tout ce qui subsistait même dans nos vies, oui, il les a livrés publiquement. Mais il les a livrés publiquement à qui? Ou dans la vie de qui? Dans la vie de ceux-là qui vont faire du Seigneur, qui vont faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur. Si tu ne marches pas dans le Seigneur,
Quelle que soit ta présence à l'église, quelle que soit ta présence dans les programmes de l'église, oh bien-aimé, ces promesses de Dieu vont rester promesses dans ta vie. Si tu ne vas pas marcher selon la parole de Dieu, selon les préceptes de Dieu, tu vas lire la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu, tu vas la lire comme un roman. Ces écritures n'auront aucune influence dans ta vie parce que tu n'as pas compris l'importance et aussi la profondeur de cette parole-là. Alléluia. Ils disent Christ a tout accompli. Je suis à l'église, je m'en fous de tout ce qui peut se passer. Il a gêné pour moi, il a prié pour moi. Mais écoutez une chose, il a dit, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. S'il a tout livré en spectacle, pourquoi il a donné le pouvoir à l'église? Alléluia. Pourquoi il a donné le pouvoir? Il y a des gens qui disent, ils se contentent de dire, oui, Satan n'a plus de la force. Le monde des ténèbres n'a plus de la force. Il a été dépouillé. C'est maintenant un lion. Un lion qui ne peut plus dévorer. C'est maintenant un lion qui n'a plus de griffes. Détrompe-toi. Il a toujours le pouvoir. Et c'est un carnivore qui mange du jour au lendemain. Si tu ne prends pas, bien aimé, attention à ces écritures, tu vas passer longtemps à l'église. Tu seras fidèle de l'église. Tu seras un membre de l'église. Tu vas marcher dans le programme de l'église, mais tu ne vas pas marcher avec Dieu. Il y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce que je vais te demander, c'est de réfléchir à une chose. Est-ce que lorsque je viens à l'église, lorsque je marche dans le programme de l'église, alléluia, je viens pour l'église ou je viens pour Christ? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. C'est-à-dire il y a toujours des condamnations pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Or, être à l'église, ce n'est pas à dire qu'on est dans le Christ. Être dans l'église, ce n'est pas à dire que tu es spirituel. Posséder les dons spirituels, ce n'est pas à dire que tu es spirituel. Tu peux avoir les dons de Dieu parce que c'est les dons que Dieu a donnés. Tu peux exercer ces dons-là, mais tu n'es pas spirituel. Quand Christ cherche, c'est qu'il adore en esprit et en vérité. Tu n'es même pas à la 10 millième position parce que Christ ne te connaît pas. Malgré les dons que tu as, et donc tu as les dons, mais cherche aussi à appartenir au Seigneur. Alléluia. Pour que tu voies la main de l'Éternel dans ta vie. Bien aimé, souvent nous souffrons dans nos vies. Nous marchons avec des problèmes parce que nous n'avons pas compris ces choses. Nous disons qu'il a tout accompli à la croix. Il a dépouillé toutes les forces. Il les a même livrées publiquement. Et donc moi aujourd'hui, je suis affranchi. Je peux marcher comme je veux. Mais c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Alléluia. Alléluia. L'écriture est là. Elle a toute sa puissance. Elle est remplie de toute l'onction possible. Mais si tu ne comprends pas ces choses, il t'a donné le pouvoir au-delà de ce qu'il a fait à la croix. Et donc dans le monde, les mondes dans lesquels tu marches, il sait, il connaît.
que tu dois marcher. Et dans ta marche, tu vas rencontrer les obstacles, tu vas rencontrer les embûches, tu vas rencontrer les choses qui vont troubler ton cœur. Voilà pourquoi il ne t'a pas laissé ainsi. Il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et que ceci ne puisse pas nuire à ta vie. Il a tout accompli, et au-delà de ça, il t'a revêtu encore du pouvoir. Il t'a revêtu encore du pouvoir. Pour dire qu'après lui, il y a toujours des problèmes dans le monde. Tu vas rencontrer ces problèmes dans le monde. Ne te limite pas à cette pensée. Il dit qu'il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Oui, il a tout accompli. Mais il y a des dominations. Il y a des principautés qui marchent dans ce monde. Et avec ces principautés, utiliser le pouvoir. Tu dois utiliser les pouvoirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te contente pas d'être membre de l'église, mais contente-toi d'appartenir au Seigneur. Contente-toi d'être compté parmi ceux-là, bien-aimés, qui sont dans le Seigneur. Vous savez la parole de Dieu, quand elle vient pour nous, c'est celle qui vient couper. Elle vient mettre des limites. Elle vient mettre des barrières. Elle met des barrages entre ceux qui étaient en train de nous troubler et ceux que nous devons vivre actuellement. Alléluia. La parole de Dieu me dit ceci, qu'à chaque fois que Dieu devrait agir, lorsqu'il y avait le problème, quand il y avait besoin, quand il y avait demande, il n'a pas envoyé des choses. Il a envoyé sa parole. Et que la parole de l'Éternel avait ce qu'elle devrait faire. La parole me dit ceci, que même dans l'histoire de la création, Dieu n'a pas pris quelque chose pour dire que non, je vais fabriquer ceci et cela, à part les derniers jours de la création, où il a fait l'homme. Tous les autres jours, il a utilisé sa parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Il a ordonné seulement à la terre. La terre de produits. Il a ordonné seulement à la mer. La mer puisse produire. Il a ordonné. Il a ordonné. Il a ordonné. Il a utilisé la parole. Et quand la parole de Dieu sort, il faut tout faire pour saisir la pensée de Dieu cachée dans cette parole pour ta vie. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te rendre libre. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut apporter la délivrance dans ta vie. Tu peux prier de midi à 14h. Tu peux prier des jours, de mois. Mais lorsque la parole de Dieu ne descend pas sur ta prière, tu seras en train de passer le temps inutilement. Et donc cet après-midi, que cette parole apporte la délivrance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette parole vienne à te localiser là où tu étais, afin que tu vives la vie de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous savez, aujourd'hui, tu peux entrer à l'église. Lorsqu'on approche la parole, non. Que l'esprit doit parler. Au lieu que tu sois concentré à écouter ce que l'esprit va parler avec toi, il y a les autres super, les super hommes. C'est à ce moment-là que l'intercession commence. Quand l'homme de Dieu est là, il est en train de communiquer la pensée de Dieu. Toi tu es là. Tu ne saisis pas ce qui se passe. Tu es là. Et si l'homme de Dieu te voit, il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que je suis déjà loin de la pensée de Dieu? Pour qu'on commence à prier pour moi, afin que je rentre sur la pensée de Dieu. Ou qu'est-ce qui se passe? Mais pendant que l'esprit de Dieu parle, toi tu te distrais. Tu te distrais. Tu es dans la prière. Tu es dans la prière. L'esprit devait te parler. Tu n'as rien saisi. Parce que tu es là dans la prière. La prière. L'intercession. C'est bon.
mais elle est préventive. Elle est préventive. L'intercession c'est fait avant l'action. Pendant l'action, Dieu a besoin de te parler. Nous devons prier pour les choses qui doivent venir. Nous devons nous maintenir dans la prière parce que demain existe. Et quand demain va arriver, la prière que nous avons faite hier, c'est elle qui va nous aider à traverser. Nous devons prier pour que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre les oreilles, pour que nous comprenions ces choses. Nous devons prier parce que Christ veut que nous puissions prier. C'est là qui disent qu'il a tout accompli à la croix. Pour les autres qui vont chercher les gens qui vont prier pour eux. Écoutez, lorsque vous cherchez les gens qui vont prier pour vous, personne ne veut apporter votre charge comme vous pouvez le faire. Et je vais te rappeler une chose. Ces jours-là, quand Jésus avait besoin des intercesseurs à Gethsemane, il a appelé quelques disciples. Venez, nous allons prier avec vous. Il avait besoin du soutien. Il voulait que les hommes l'aident à la prière. C'est ces jours-là que ces hommes n'ont pas prié. C'est ces jours-là qu'ils ont somnolé. C'est ces jours-là qu'ils ont sommeillé. Il est revenu. Je demande, vous ne priez pas. Pourquoi vous ne priez pas? Il les a suscités à prier. Il est rentré. Il a continué sa prière. Il est revenu encore. C'est la même chose. Ces gens ne priaient pas. Et s'ils devaient compter sur la prière de Pierre, s'ils devaient compter sur la prière de ces gens-là, Gethsemane devait être pour lui quelque chose de très difficile. Mais parce qu'il a compris, il doit me prendre en charge. Et pour que je me prenne en charge, j'ai besoin que Dieu soit avec moi. Il a prié. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Donc il y a besoin que les gens te prennent en charge. Toi qui as besoin que les gens prient pour toi. Écoute, prends-toi en charge. Alléluia. Le mercredi, c'est une journée de prière. C'est une journée où on est allé de Nathan en sérieux pour que nous puissions prendre le pouvoir et nos autorités sur toute principauté de l'ennemi. Mais pour toi, même ce mercredi, c'est devenu un jour normal. Tu ne peux plus prier. Oui, tu n'es pas suscité à prier. Mais tu es là dans le programme de l'église. Et lorsque l'église vient te maintenir dans la vie de prière, lorsque l'église veut te ramener sur le bas, non, tu es insaisissable. Mais tu t'appelles fils de Dieu. Et tu marches avec ce passage. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas être à l'église, mais tu vas être condamné. Et tu ne vas pas comprendre le sort qui va t'arriver. Parce que tu marches avec la parole, mais tu ne comprends pas la parole. La parole n'a pas sa place en toi. Vous savez une chose, lorsqu'on est en train de cultiver un champ, tu as le choix de la semence. Tu peux choisir ce que tu vas semer. Je vais semer le maïs, je vais semer les haricots, je vais semer les manioc. Tu as encore le choix parce que si tu es au temps de la semence. Écoutez, mais quand tu dois récolter, tu n'as plus de choix. Tu dois récolter ce que tu as semé. Si tu as semé le vent, tu vas récolter la tempête. Tu es obligé de récolter ce que tu as semé. Et lorsque l'église t'amène à semer, non, toi tu n'es pas saisissable. Quand l'église veut t'apporter à vivre la parole de Dieu selon le plan parfait de Dieu, tu es insaisissable. Mais lorsque tu veux récolter, tu veux récolter ce que tu n'as pas semé. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu vient du ciel, on nous dit cette année, c'est une année de ceci. Tu saisis ça. Tu marches avec ces choses. Année de bénédiction. Année de bénédiction. Année de bénédiction. Cette année se termine. Tu n'as aucun témoignage. L'année prochaine commence. On dit c'est l'année des surnaturels. Tu marches
unatembea kutokuwa kawaida. Nitatoka kwa kawaida kwa jina la Yesu. Neno langu hili kabisa, nitatembea zaidi ya kawaida, nitatoka katika kawaida. Mwaka inaisha, hakuna ushuhuda. Ile kutoka kawaida hakuna. Lakini wakati kanisa inapenda kuleta uikale ndani ya neno, ili kwamba hivi vitu vipate nafasi maishani mwako, na hiyo mbegu ikuwe kabisa inakubaliwa kwa wakati wa kuvuna. Ufurahi pamoja utakaofurahi, haukubaliki, na utakuwa wa kwanza wa kuweza hakuna Mungu kwa kanisa letu. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu, elle est vie. Elle est vraie. Quand Dieu nous dit dans sa parole qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. L'homme de Dieu, l'ancien nous a parlé le dimanche antérieur. Il a évoqué quelque chose de décret, des ordonnances. Il dit lorsque cela tombe, ça ne peut plus rentrer. Laisse-moi te dire une chose. S'il a évoqué ces plans-là dans le monde spirituel de Dieu, spirituel de Dieu, pardon, il y a deux mondes spirituels. Alléluia. Lorsqu'il y a des ordonnances dans le monde spirituel de Dieu, dans ta vie, sache une chose, il y a aussi des ordonnances, il y a aussi des décrets dans le monde spirituel qui ténèbres contre ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi Christ dit, je vous donne l'autorité, je vous donne le pouvoir de marcher sur ces choses. Maintenant, si tu ne vas pas exercer ce pouvoir, si tu ne vas pas exercer cette autorité-là, les décrets, les ordonnances qui ont été signées dans le monde des contre ta vie, contre ta maison, cela va revêtir corps et tu vas marcher avec dès que tu es présent à l'église. Alléluia. Ces ordonnances-là vont te réclamer jour et nuit. Ces ordonnances-là ont des clauses. Ont des clauses. Ces ordonnances-là ont des articles. Si dans cette ordonnance on a dit ceci, que tu n'auras jamais du travail parce qu'il y a ceci, cela, détrompe-toi. Si tu n'as pas tourné au Seigneur, tu vas écrire 1000 et une lettre de demande d'emploi. Vous savez, les stylos, on nous a dit que pour que les stylos se terminent, il faut que les stylos fassent une écriture d'au moins 1 kilomètre. Maintenant tu vas finir une boîte de stylos, c'est-à-dire 50 kilomètres d'écriture. Tu es en train de chercher de l'emploi, mais lorsque tu vis dans l'ignorance, tu dis Christ a tout accompli à la croix. Je vais déposer ma lettre de demande parce qu'il a tout accompli à la croix. On va m'appeler. Demain on va pas t'appeler. On va appeler les voisins qui passent ces jours et nuits dans les débits de boissons en train de faire des choses bizarres publiquement. On va l'appeler, il aura ses grands salaires là. Tu vas venir pleurer encore à l'église parce que tu appartiens à l'église, mais tu n'appartiens pas au Christ. Tu vas venir pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Se passe, Christ ne te connaît pas. Mais il faut avoir cette connaissance. Et ces décrets ou ces ordonnances ont été signés dans les ténèbres. Soit par ma famille, soit par ma famille, des années auparavant. Vous savez, les Africains, nous sommes forts dans les dieux. Nous sommes forts dans les dieux. Nous avons plusieurs divinités. Lorsque tu vas dans les bouches, on te parle d'un dieu. Il s'appelle comment? Liangombe. Tu vas dans les Burega, ils ont un dieu. Il s'appelle comment?
Tu vas dans les Buhavu, ils ont un Dieu, il a un nom. Tu vas dans les Bouvira, dans les Boufuleros, il y a un Dieu. Et donc partout où tu passes en Afrique, il y a des dieux qui règnent, il y a des dieux qui dominent. Et ces dieux-là, ils ont des trônes. Et tant que tu appartiens dans cette tribu-là, les alliances que ces dieux ont conclues avec tes ancêtres, ces alliances-là te suivent partout où tu passes. Le grand-père, il a été là. Il a dit pour recevoir la protection. Aucun des fils aînés de cette famille n'atteindra 50 ans. Et cela a été conclu. Cela a été scellé. Il est noté dans le monde du ténèbre. Mais toi, tu n'as pas cette information-là. Et toi, tu n'as pas cette révélation. Tu n'étais pas là quand ces choses-là s'étaient passées. Et aucune révélation sur ces choses. Oh, l'homme de Dieu, il a dit dans le culte de papa ici le samedi, il a dit un peuple qui marche sans la révélation, c'est un peuple qui marche sans le frein. Et donc toi, tu n'as pas de révélation sur ces choses. Tu marches sans le frein, c'est-à-dire tu marches sans savoir où tu vas. Et lorsque tu vas trouver un résultat, tu ne vas pas le comprendre parce que tu ne sais pas c'est quoi dans quoi tu vis. Écoute, si tu n'as pas la révélation, laquelle est cachée dans la parole de Dieu, qu'il y a une alliance qui a été conclue. Il y a des ordonnances qui ont été signées. Que je ne dépasserai jamais 50 ans. Quelles que soient mes études, je n'aurai jamais du travail. Quelle que soit ma beauté, quelle que soit ma beauté, je suis une femme, je ne me marierai jamais. Ces alliances ont été conclues. Et toi tu marches seulement. Il a tout accompli à la croix. Il a livré en public. Il les a livrés en spectacle. Oui, il les a livrés pour ceux qui appartiennent au Seigneur, pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas les laisser sous l'emprise de l'ennemi. Mais toi, tu n'appartiens pas au Seigneur, mais tu appartiens dans un mouvement religieux. Dans un mouvement religieux. Ces choses-là, bien aimées, vont te frapper et on va aller t'enterrer et tu seras en train de dire si les cadavres peuvent parler, je meurs mais je laisse toutes ces promesses-là. Ce ne sont pas tes promesses parce que tu n'as pas compris ces choses. Alléluia. Les alliances se concluent, les ordonnances se signent dans le monde des ténèbres contre ta vie. C'est pourquoi les gens de l'Alliance des l'Ancien Testament, nous l'avons dit l'autre fois, que dans l'Ancien Testament, pour aller à la rencontre du Christ, ou alors des dieux, ils étaient obligés de faire un autel, d'ériger un autel. Parce que l'autel, c'est un lieu de rencontre entre un être physique à un être spirituel. Et ces gens-là, pour parler avec Dieu, ils devraient donner ou devraient bâtir des autels pour aller consulter Dieu. Et sur ces autels-là, ils devraient donner des sacrifices. Si ces sacrifices-là sont agréables, ils s'attendent que Dieu va nous parler. Alléluia. Et celui qui était le premier à faire ces choses, nous l'avons dit, c'était Noé. Dans le livre de Genèse 8, vous pouvez lire toute cette histoire. Après que Noé ait quitté l'arche de l'Alliance, il a quitté l'arche de l'Alliance. Il a dit non, je vais rendre gloire au Seigneur. Parce que j'ai vu la destruction du monde. J'ai vu comment les gens sont partis. Mais il m'a gardé. Il a gardé ma maison avec tous ceux qui ont respecté ma parole. Et pour consulter Dieu, j'ai fait l'autel. C'est Noé qui était le premier à faire l'autel dans l'histoire de l'autel de la parole de Dieu. Dieu était avec Adam
Il venait comme ça. Il parlait comme ça avec Adam. Il pouvait parler sans problème. Mais à partir du moment où Adam s'est détourné de la face de Dieu pour voir Dieu, il fallait le chercher. Et les gens de l'Ancien Testament, ils bâtissaient des hôtels pour aller voir Dieu. Parce qu'ils devraient se rencontrer avec cet être-là, chair, qui est spirituel. Écoutez, le monde des ténèbres, il a rédigé aussi des hôtels. Des hôtels contre ta vie. Et sur ces hôtels-là, ils ont donné aussi des sacrifices. Et ce qui a scellé ces sacrifices, ce sont des divinités qui règnent sur ces hôtels-là. À chaque fois que les paroles ont été dites dans ta vie, ces divinités-là contrôlent ces paroles. Partout où tu passes, ces divinités contrôlent ces paroles. Si tu veux aller au-delà du contrat, le contrat qui a été signé par les arrières, ces divinités-là, ils vont te ramener parce que tu n'as pas encore le pouvoir. Non, tu dois rester dans ces cercles parce que tu es membre de ces cercles. Voilà, tu vas chercher à émerger. Tu vas chercher à émerger. Même si tu es dans l'église, si ces contrats-là te lient encore, nous allons prier pour toi, mais rien ne va se passer dans sa vie. Mais lorsque tu vas comprendre qu'il y a un hôtel qui a été bâti pour moi, il y a un hôtel qui a été bâti pour moi, et sur cet hôtel, un sacrifice a été donné. Et ce sacrifice-là, c'est Jésus-Christ, mon Seigneur. Et cet hôtel-là, il a le pouvoir de briser tous les hôtels de la famille, tous les hôtels du famille, tous les hôtels de clan, pour que j'appartienne au Seigneur, afin que cette parole trouve de la place dans ta vie, que tu dises et proclamer aussi, il n'y a plus de condamnation pour moi, parce que j'appartiens au Seigneur. Il s'est donné pour moi, et je vis cela, et je dois vivre cela, pour que ces hôtels-là ne trouvent plus place dans ta vie. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais peuple de Dieu, si Dieu vous donne révélation au travers de sa parole, c'est parce qu'il fait que vous quittiez ces états-là. J'ai dit le mercredi, c'était un jour de la prière. Chaque mercredi. Mais nous l'avons pris comme un jour normal. Parce qu'ils sont nombreux d'entre nous qui ne pouvaient trouver l'occasion de prier. Ils ne peuvent trouver l'occasion de prier que le mercredi. Lorsqu'il y a ces programmes à l'église, ils peuvent aussi prier. Mais tu as pris même ces programmes-là à la légère. Auparavant, tu étais là à 14h. Tu étais là à 13h. Tu t'étales sur une natte. Tu commences à implorer la faveur de Dieu. Tu commences à implorer la main de Dieu. Tu es sangloté, tu es là. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu pries. Mais aujourd'hui, même à 16h30, on te cherche dans le programme. Tu n'es pas là. Tu marches avec un principe. Il a tout accompli à la croix. Il a tout accompli à la croix. Pourquoi je vais encore aller prier? Alléluia. Pourquoi je vais encore aller prier? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Écoutez, quelles que soient les ordonnances du ténèbre, quelles que soient les ordonnances du monde de ma vie, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent dans le Seigneur. La question que je vais te poser cet après-midi, et que toi aussi tu vas te poser, j'appartiens au Seigneur ou j'appartiens à Gamaliel Temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te trompe pas.
Quand tu viens chaque jour à Gamaliel Temple, tu viens chaque jour. Tu es là. Lorsqu'on a besoin de toi, on te voit. Tu appartiens à Gamaliel Temple. Demande-toi si maintenant tu appartiens au Seigneur. Attention avec les noms que le monde peut vous donner. Ou alors que les élévations quelconques peuvent vous donner. On peut être bishop. On appartient à l'église, mais on n'appartient pas au Seigneur. On peut être archipap. On appartient à l'église, mais on n'appartient pas au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu cherches ce qu'il appartient, il ne te trouve pas. Il ne te voit pas. Parce que ces choses, tu les as prises à la légère. Il t'a donné les dons et il ne se répand pas de ces dons. Quand tu les as donnés, il les a donnés. Tu peux être là. Tu imposes des mains aux malades. Les malades sont guéris. C'est les dons qu'il t'a donnés et il ne se répand pas de ces dons-là. Tu es là, tu prophétises. C'est les dons qu'il t'a donnés. Il ne se répand pas de ces dons-là. Mais quand tu le cherches, la vie du Christ en toi, il n'y en a pas. Malgré ces dons-là, tu es païen. Malgré tout ce que tu peux faire, tu es païen. Que l'église ne te trompe pas. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche à ce que tu appartiennes au Seigneur. Cherche à ce que tu appartiennes au Seigneur. Afin que tu sois sauvé. La Bible dit toi et ta maison. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. C'est le tribunal là. Le tribunal qui t'a condamné. Les ordonnances, les arrêts, les décrets n'ont pas un pouvoir sur toi. Même Dieu dans le ciel, il est incapable de te condamner dans certaines situations. Parce que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Même s'il voulait te punir, il regarde les sacrifices de Jésus. Il regarde ce que Christ a fait à la croix. Et que toi tu t'es caché dans le Seigneur Jésus. Il te déclare incompétent. Il te laisse parce que tu es caché dans les sang de Jésus. Mais si tu n'es pas dans les sang de Jésus, le monde va te pétrer. Tu vas prier jour et nuit. Tu vas prier jour et nuit. Tu vas chercher jour et nuit. Tu vas dire il n'y a plus Dieu dans cette église. Dieu est là. Alléluia. Amen. Il agit jour et nuit. Si on te donne des témoignages, tu comprendras que Dieu est là. Mais toi tout simplement, tu n'as pas compris que tu dois appartenir au Seigneur. Tu n'as pas compris que tu dois arrêter d'appartenir à l'église. L'église locale appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que les hommes de Dieu te prêchent. C'est Jésus que nous sommes en train de te montrer. Oui, il faut que tu cherches à appartenir au Seigneur. Pour que le mercredi tu viennes ici. Que tu dises au Seigneur, tu as dit ceci, il n'y a plus de condamnation. Oui, je suis sûr et certain que moi je t'appartiens. Et comme je t'appartiens, je veux que cette parole revête corps maintenant. Il a toujours été derrière sa parole. Il respecte la parole plus que même son nom. Pour ceux-là qui sont dans le Seigneur, tu peux réciter ces passages. Tu peux les mémoriser. Comme on peut mémoriser les cadres de compte. Tu peux les mémoriser. Ça va rester un roman pour toi. Si Christ ne vit pas en toi, et si toi tu n'appartiens pas au Seigneur, bien-aimé, je vous exhorte cet après-midi et chercher la face de Dieu. Le monde et les ténèbres autour de nous, il est en train de rôder jour et nuit. Surtout lorsque nous avons la promesse de Dieu sur nous. Lorsqu'il y a un plan de Dieu qui va s'accomplir dans nos vies. Lorsqu'il y a une parole de Dieu qui va s'accomplir dans nos vies. On décrète c'est une année. Une année. On décrète qu'il y a cette année. C'est une année de bénédiction. Lorsqu'on l'a dit,
les oreilles du diable n'étaient pas fermées. masikio ya shetani yakufungiwa pia. Et peut-être il veillait plus que toi. Na yeye alibakia na kesha juu ya hilo. Et il continue à veiller Na anaendelea na kesha juu ya hiyo. pour te prouver Kwa kuonesha kwamba et te montrer na kuonesha que c'était une parole fausse. ilikuwa neno la bongo tu. À la fin de l'année, Na mwisho wa mwaka on finit encore l'année. tunamaliza tena mwaka. Zéro témoignage. Zero, hakuna ushuhuda. Dans ta vie, zéro Kwa maisha témoignage. yako hakuna ushuhuda. Et il te revient. Anarudia kwa Il te souffle à l'oreille. anakukumbusha. Qu'est-ce que je t'ai dit? Nikwambia ni vya bongo Ce hizi. sont des paroles. Wanasema kasema. Et tu commences à croire dans ces choses. Unaanza kuamini mambo yale. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu, Lakini neno la Mungu elle est linasema vie. iko hai. Elle est vie. Iko uhai. Quand elle sort, Inapotoka c'est comme la pluie qui est en train de tomber au kama ile dehors. mvula iko inanyesha C'est nje. difficile que cette pluie Iko s'arrose. nguvu ile mvua inyeshe. C'est difficile qu'elle s'arrête Iko nguvu hiyo mvua iishe. sans que nous ne voyions les effets sur la Bila terre. tuone kwenye udongo. C'est ça Kwenye la parole de Dieu. ndivyo maneno ya Mungu ilivyo. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Ndivyo ilivyo maneno ya Cette Mungu. année, bien-aimés dans le Hii Seigneur, mwaka wa ndugu katika nous voulons vivre les grandes choses dans ces tunapenda lieux. tuishi mambo Nous makubwa voulons hapa. expérimenter la puissance de Dieu. Tunapenda tuishi mkono wa Nous Mungu voulons hapa. voir les gens qui appartiennent au Seigneur, Tunataka tuone watu ambao wanakuwa wa et Kristo. non les gens qui appartiennent à l'église. Hapana watu wanaokuwa wa kanisa. Nous voulons voir les gens Tunapenda kuona qui watu vont exaucer les dons. ambao watatumikisha Les dons que vipaji Christ les a donnés, ambao Yesu aliwapatia ensemble avec la sanctification, pamoja na utakaso la sainteté. na Parce que utakatifu. vous savez une chose, Tunajua kitu tu peux kimoja. avoir les dons de Dieu, Unaweza kuwa na kipaji mais lorsqu'on cherche la vie de Dieu en lakini toi, utapotafuta maisha ya Kristo ndani il n'y en a mwako. pas. Hakuna. La vie de Dieu, elle consiste Maisha ya Mungu à marcher comme Christ a marché. inatualika kutembea kama Lorsque Yesu le frère alitembea. a fait du mal contre moi, Wakati ndugu amefanya mabaya juu la vie yangu, de Christ consiste maisha ya Mungu à ce que imesema je monte au-delà du mal qu'il a fait nipande juu ya mabaya aliyoifanya et que je voie le mal qu'il a fait na nione ubaya aliofanya comme le diable qui était en kama ni lui, shetani ndio alikuwa mais ndani que mwake, je monte au-delà de lakini ça nipande juu et que je kabisa vivrai avec lui. na niishi kwa Mais furaha na lorsque yeye. j'ai les dons, Lakini ninapokuwa na même si vipaji je vais les exercer hata kama et que nimevitumia le frère a fait du mal na contre ndugu moi amenifanyia mabaya et que je dise na niseme ah, ulijue mzuri. simekonepa, Alléluia. Amen. Tu n'es pas chrétien. hauko Mkristo Quels que soient les dons. hata kama una vipaji gani. Lorsque ton travail, Wakati kazi c'est yako pour des réunions, ni kwa des kukutana réunions secrètes, mikusanyiko ya pour wandugu détruire l'œuvre de ya Dieu. kuharibu kazi ya Quels Mungu, que soient les dons que tu hata as, kama una kipaji tu es gani, païen parmi tous les païens. pagani katikati ya Il upagani, ne peut pas se repentir de ces dons. Mungu hawezi juta C'est na pourquoi ces kipaji. dons-là continuent à opérer. Ndio maana hiyo kipaji ngali Et mwako, si tu n'as pas la vision chrétienne na kama hauna lengo, hauna jicho la de Kristo voir ya kuona que celui-ci, kwamba huyu il a les dons, iko na kipaji, mais la vie de Christ en lui, lakini maisha ya Mungu il n'y haiko en a yeye, pas. Il va te conduire là où tu ne sauras atakubeba pas sortir. katika upotevu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons exercer. Ndio maana tunatakiwa Nous kutumika, devons nous exercer tunatakiwa sisi wote dans la parole de Dieu. katika Nous maneno ya devons Mungu chercher la compréhension tutafute kuelewa afin maneno que ya Mungu, nous ayons des ili choses kwamba tupate qui vitu vont nous aider à marcher dans ce vitakavyo monde. tusaidia kutembea Toi katika qui dunia t'es hii. contenté à dire, Wewe ambao unajifurahisha il a kwa tout kusema accompli à la umemaliza yote croix. msalabani, Je te dis qu'au-delà de la croix, nataka kuambia juu ya msalaba il nous a encore donné la vie. akatupatia pia mamlaka, Au-delà de la croix, Akapatia pia il nous uzima. exhorte encore de marcher. akatupatia tena Au-delà de tutembee, la croix, Oui. il nous demande encore de prier. akatupatia tena Il nous tuombe, demande encore de veiller. akatuomba tena Il nous tukeshe, demande encore de chercher la anatuomba sanctification. tutafute utakaso. Et pourtant, l'œuvre de la croix Ijapokuwa kazi ya était msalaba déjà là. iko pale Cette tayari. année bien-aimée, Hii mwaka ndugu, je veux que nous vivions la main de Dieu. nataka tuishi mkono wa Mungu, Je veux que nous vivions nataka la tuishi puissance de Dieu. uweza wa Mungu, Alléluia. Amen. Que ces liens-là, ile mabikaba bien-aimés, qui ont été signés dans le ambayo ténèbre, imefungwa katika Ces ulimwengu wa ordonnances giza, là. ces ordonnances, hizo uamuzi qui ont été signés dans le ambazo ténèbre, zimewekewa muhuri katika même s'ils ulimwengu wa ont dit, hata kwamba cette wamesema ordonnance, hizo maamuzi elle est irrévocable. hazitaondolewa. Lorsqu'elle a été signée, Wakati ulipofanya c'est msahihi fini pour toi. inaisha. Cet après-midi, Leo magharibi mets dans ta tête, il y a une ordonnance kwamba kunakuwa qui a été sahihi signée à la croix de ambayo Golgotha. imekuwa Et cette imesaidiwa kwa ordonnance msalaba, dit ceci, na ile maamuzi cette ordonnance dit ceci, inasema il hivi, n'y a plus de condamnation hakuna pour tena ceux qui hukumu vivent kwa dans le wale Seigneur wanaokuwa ndani ya Yesu Jésus-Christ. Kristo. Si tu vas mettre ceci Kama utaweka dans hii ton cœur, katika moyo que wako le Saint-Esprit de Dieu na Roho wa Mungu t'aide à vivre cette akusaidia parole, utembee katika neno tu hili, vas marcher même sur les œufs. utatembea hata juu ya mayai Et ces œufs-là ne vont pas se casser na mayai haitavunjika, parce qu'il n'y a plus de condamnation sababu hakuna hukumu dans ta vie. kwa maisha yako. Alléluia. Amen. Je veux que nous mettions cette parole Napenda tuweke hii dans neno nos têtes kwa pour que nous brisions le plan de ili l'ennemi, kwamba tuharibu que nous mipango ya brisions adui, les hôtels de méchants, tuharibu madhabahu ya pour que wanadamu, nous brisions les ordonnances qui ont été tuharibu signées contre nous maamuzi ya wabao wamesema et juu que yetu, nous entrions dans na l'alliance. tuingie katika L'alliance
cette alliance qui a été signée, kwa agano ambayo imesainiwa, qui a été scellée iliwekwa muhuri par l'œuvre de la croix. kwa kazi ya msalaba. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout. Tasimama ndugu wapendwa. Nous allons faire une prière. Tutafanya maombi. Que Satan, c'est un lion qui n'a plus de dents. Moi je te dis que c'est un lion qui a des dents et des dents très féroces. Et donc il marche chaque jour. Il est là autour de nous. Il est en train de voir comment nous allons trébucher pour nous récupérer et nous montrer que tout ce que nous avons entendu de Dieu, ce sont des faussetés. Il va nous amener des copies. Des copies. Comme il a amené des copies à Ève. Il dit, si tu manges ces fruits, tu vas être comme Dieu. Eva, elle a oublié qu'elle était Dieu. Mais on l'a amené la copie de Dieu. Elle a choisi la copie de Dieu. Elle qui était Dieu. C'est ce que le diable cherche. Alléluia. Amen. Tu vas briser les autels. Ils sont en train de réclamer ta vie. Si tu es à l'église longtemps, tu as amené des requêtes auprès de Dieu. Mais tu n'as pas vu la réalisation de ces choses. Brise les autels qui réclament la non-réalisation de ces choses. Brise les autels qui ont été signés par les arrières et les grands-parents. Brise les autels au nom de Jésus. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu toute domination. Marche sur ces autels maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais t'écouter briser. Brise maintenant les choses. Brise la pauvreté. Brise les célibats. Brise la maladie. Brise tout ce qui ralentit ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne garde pas silence. Brise les œuvres du méchant. Brise les œuvres des hommes. Brise les décrets des hommes. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je brise les principautés. Je brise les ordonnances. Au nom de Jésus de Nazareth. Je reçu le pouvoir. Je reçu le pouvoir. Je marche sur les serpents. Ya kutembea juu ya nyoka na ngee, ya kutembea juu ya kinyonga, na tunatembea juu ya mambo yale yote imesemeka kwa maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tembea juu ya mipango yote ya adui, vunja, teketeza, usimsikilie huruma kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Nazareti. Vunja nguvu za giza, vunja makusudi ya shetani, yeye akusikilie huruma, uvunje na kuharibu kwa jina la Yesu. Écoutez encore une prière. Sikia ingine ombi utafanya. Vous savez, lorsque vous marchez, wakati unapotembea, il y a le monde qui te regarde. Kuna ulimwengu pia unatazama de toi. Ulimwengu pembeni yako. Et tes ennemis, comme je l'ai dit, na maadui pia wako ndani ya ulimwengu. Ils ont mis des limites. Wamekuwekea mipaka. Ils ont dit ceci. Wakasema, tu as des enfants. Uko na watoto. Ils vont étudier. Watasoma. Ils vont finir les études. Watamaliza masomo. Mais ils resteront toujours des chômeurs. C'est pourquoi ils sont là. Tu te demandes, tu l'as fini. Tu l'as fini. Tu l'as fini. Tu l'as fini. Mais ils sont toujours en train de rôder autour de toi. Ils te demandent toujours du savon. Ils te demandent toujours les souliers. Et pourtant tu as déjà fait ce qu'il fallait. Ce n'est pas de leur faute. Il y a le monde de ténèbres qui t'a mis des limites. Tu ne franchiras pas. Tu ne franchiras pas. Mais toi tu as le pouvoir de briser ces limites. Comme Miraille de Jéricho brise les limites qui ont été placées devant toi. Les limites qui ont été placées devant ta vie. Les limites qui ont été placées devant ta maison, qui ont été placées devant ta famille, ont été placées dans tes affaires. Brise-les au nom de Jésus de Nazareth. Katika jina la Yesu Nazareti, uvunje kila upaka, vunja, teketeza na uharibu katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai.